dans un monde où le cinéma, les séries et les jeux vidéo n'existent plus, où la musique ne peut être entendue maintenant que sur des vieux postes de radio et à travers des guitares de forains. Vous devez vous demander sûrement en quelle année nous sommes. Eh bien, c'est très simple. Certainement pas en 2019-2020, biatch! Bonne année 2020 à vous tous. Je vous souhaite une putain de santé, une putain de bonne année, et j'espère qu'on aura tous autant des meilleurs films que ce que nous avons eu cette année. Ta gueule! Je disais donc, bienvenue à vous tous, et comme toutes les nouvelles fins d'année et débuts, voire même, je suis tout le temps en retard quand on regarde tous ceux qui ont déjà fait leur putain de critique de meilleurs films de cette année. Faudrait peut-être que j'essaie de me calibrer avec les autres, ce serait plutôt sympa pour ma chaîne. En fait, non! Pour le top des films, je vous recommande en particulier celui de Lucas Kotias. Le montage, les extraits de films sont juste incroyables, ce mec mérite 10 milliards d'abonnés en plus. Je vous laisse un lien dans la description de la vidéo. Voici par la même occasion le top 4 de mes jeux préférés, de mes séries préférées et de mes musiques préférées de l'année. Parce que j'ai pas fait que regarder des films tout le long de l'année, sinon je serais un vieil ermite en mode laissez-moi mourir s'il vous plaît. Oh! J'ai vu énormément de films cette année, donc voici les mentions honorables. Oh, ton film préféré dans les mentions honorables? On va les couilles, frère. Je suis votre dieu. Tu n'entends plus que le son de ma voix, et tu as envie de voir tous ces films que je vais citer. Tu dois tous les voir. Mais pourquoi? Parce que je suis la voix de la raison. Glass, qui vient terminer le trio de films de Night Shyamalan sur Incassable, Split, et notre dernier que nous parlons maintenant, Glass. Tu te doutes bien que j'ai aimé le film s'il est dans le top 15. Alors je suis désolé si tu n'as pas aimé le film, s'il était beaucoup moins ouf que Split, et je suis d'accord avec toi, j'ai largement préféré Split, mais le film était cool. Je suis désolé de te le dire, mais le film était bien. Le film a de magnifiques visuels, le film a de très bons acteurs, en particulier James McAvoy qui est toujours autant dans son délire psychotique, et mon dieu, j'adore James McAvoy, et je vous ai dit à quel point j'aimais James McAvoy, mais il y a aussi un de mes acteurs préférés, il y a Samuel L. Jackson. Mais je suis le seul qui avait trop envie de voir ce film. J'ai même vu Incassable une semaine avant. Bon par contre, j'ai pas vraiment kiffé Incassable, je l'ai trouvé vraiment trop long. Ouais, trop long, je le trouve vachement surcoté ce film. Enfin ça reste vachement plus original que ce que nous sort Marvel et DC en ce moment. C'est peut-être même d'ailleurs pour ça que j'ai aussi bien aimé le film au final. Donc bref, peut-être le gros défaut du film, bah c'est son combat à la fin sur le parking. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais vous êtes sûr qu'il n'y avait pas un meilleur endroit pour faire la baston finale? Vraiment? Ah, laisse tomber. Mais j'ai quand même aimé Glass, donc bon... Allez voir la trilogie de Night Shyamalan, de ses super-héros, de sa façon d'écrire le scénario, de ses plans, de son écriture. Juste pour tout ça, allez voir ces 3 films. You need to get out of here. What have you done, Elijah? En fait, non! La flemme de vous montrer un extrait, vous savez très bien ce que c'est. J'ai eu 4 moments où j'ai chialé ma mère. Et oui, j'ai adoré ce film. Parce que, au bout d'un moment, quand tu chiales 4 fois, que tu te rends compte que ce film est juste incroyable pour tout gosse qui avait rêvé de voir ça une seule fois dans sa vie, bah ce film est incroyable. Allez voir Avengers Endgame si vous ne l'avez pas encore vu et que vous êtes un fan de Marvel. Je ne sais même pas encore ce que vous foutez là si vous n'avez pas vu le film. Green Book, je vais être très bref parce que quand même je pense que tu as vu que c'était lui qui avait gagné l'Oscar en 2018 du meilleur film. Et je suis plutôt content qu'un film comme ça ait gagné l'Oscar et qu'on va vraiment se rappeler plus tard dans quelques années à quel point ce film est ouf, à quel point Viggo Mortensen et Mahershala Ali sont ouf et sont de très bons acteurs. Viggo Mortensen d'ailleurs qui est excellent dans son rôle, je trouve quasiment qu'il aurait dû mériter encore plus d'Oscar que Mahershala Ali, mais je suis content aussi que Mahershala Ali ait reçu son Oscar. Comme ça tout le monde est content, ce film restera plus tard dans les annales, et c'est cool, c'est vraiment cool, un très bon film pour te redonner le smile et te donner foi en l'humanité. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would have ate it anyway. Pick it up. Dr. Sleep. Par où commencer? Comme
90% des personnes qui ont appris qu'il allait avoir un film sur la suite de Shining, j'avais peur. J'avais peur qu'on souille l'un des plus grands films d'horreur qui n'ait jamais existé et considéré comme étant l'un des plus grands films tout court qui ait existé. Et j'y suis quand même allé. Pour plusieurs raisons. Déjà, le réal est le même que celui qui a fait Haunting of Hill House sur Netflix. Et surtout, Ewan McGregor, mon cher Obi-Wan Kenobi, connu pour son... Hello there. joue le rôle de Danny Torrance, le gamin. Là, je commençais sérieusement à être hypé. Et je commençais sérieusement à voir un film qui pouvait avoir les couilles d'être une bonne suite. Et, preuve qu'il est, c'est un très bon film. La chose qui m'a le plus bluffé durant le film, c'est les effets visuels. Les idées derrière sont incroyables. On est transporté, on a les frissons, on a l'ambiance, on suit les personnages, on a envie d'être présent, de les éviter, tout ce bordel. Et pourtant, tu subis. Mon Dieu, cette scène de torture, tu l'as subie. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, mais cette scène de torture, tu l'as subie tellement profondément. À partir de 15-20 minutes de film, quand tu commences sérieusement à être dedans, c'est déjà bon signe. C'est déjà très très bon signe. Un des meilleurs films d'horreur de cette année. Tim Burton, mon réal préféré étant gamin. Ça m'attriste un peu de dire ça, mais je trouve que les derniers films de Burton n'ont pas la même magie qui me faisait rêver quand j'étais gamin. On trouve encore la même esthétique, mais je sais pas, j'ai plus l'envie, j'ai plus cette sensation de bonheur quand je vois un film de Burton. C'est triste. Et j'ai entendu parler qu'il allait faire l'adaptation de Dumbo, un film live de Disney. Et contrairement à ces cons de films live qui expliquent exactement la même histoire et je ne vois pas du tout l'intérêt de les voir, encore une fois, surtout toi là, mange bien tes morts, je ne comprends toujours pas pourquoi tu existes. Et merci aux scénaristes de faire une histoire différente et ne pas revoir la même merde juste en mode live. Ça fait plaisir, merci. Et pourtant, Dumbo était plus que bien. Et ça m'a vachement fait plaisir de voir un Burton qui remontait le niveau. Par contre, je tiens à préciser un point. Il fallait vraiment qu'on me dise que c'était un film de Burton, sinon je l'aurais jamais deviné. Mais vraiment, à part peut-être une scène avec le cirque, il n'y a pas une seule autre scène où je me suis dit « Ah oui, tiens, c'est un film de Burton ». Il n'y a pas un seul moment qui m'a vraiment marqué. Et je sais pas s'il essaye un changement en ce moment, je sais pas s'il essaye de se renouveler, mais je reste curieux malgré tout. Pour tous les bons films qu'il a fait, dont celui-ci, je reste curieux. Et j'espère qu'il sortira un nouveau grand film que tout le monde parlera comme avant. Voilà comment je vois Dumbo, une future grande promesse d'un nouveau grand film que nous fera notre cher Burton. Fly, Dumbo. Fly. Baby of mine. Quoi ? Non, c'est pas une blague, j'ai vraiment adoré ce film. On peut encore trouver des films français de comédie romantique qui ont de l'originalité et qui ont une pointe de fantastique. Ce film en est la preuve. Déjà, numéro 1, François Civil, j'adore cet acteur. François Civil devient tout de suite l'un de mes acteurs favoris de cette année. Vraiment, regardez les films qu'il a fait cette année, ils sont tous bons. Et l'humour marche, l'humour est pas forcé. Putain, prenez-en de la graine, les grosses comédies à la con raciste qu'on voit dernièrement, ou comédies débiles parce qu'on met des guest stars dedans. Prenez exemple sur ce film. Quand le film s'est terminé, j'avais un énorme sourire aux lèvres. Ça faisait longtemps que j'étais pas sorti d'un film français avec un énorme sourire aux lèvres, avec une fin qui me fait sentir bien. C'est tout. Quelquefois on a besoin de ce genre de film. Ça peut paraître tout con, mais on n'a pas besoin d'un gros blockbuster ou d'un gros film incroyable. On veut juste un film qui nous fasse passer un bon moment, et ce film est l'exemple typique du très bon moment que tu as passé en le voyant. Olivia, je peux t'avouer un truc? Ouais. Ça fait des années qu'on se connaît. On a été ensemble, en couple, toi et moi. On s'est aimés très fort. On a été mariés, c'est pour ça que je sais tout de toi.
t'avais été mon mari pendant tout ce temps. C'est dingue. Je compte pas le nombre de personnes que j'ai vu être en mode gna, pourquoi vous faites Toy Story 4 après la fin du 3 qui était magnifique? C'est vrai que c'est relou de savoir qu'ils en ont fait un 4 après la fin incroyable qu'il y a eu dans le 3 qui me fait encore chialer maintenant. Et si je me rappelle bien, c'est même la première fois que je suis allé au cinéma alors que j'étais encore un gamin, ça montre à quel point elle était émotionnelle. Mais soyons francs, je crois que personne ne va se plaindre d'avoir un nouveau Toy Story au fond. Et vraiment, celui-ci est le plus drôle des 4. Peut-être pas le plus émotionnel, ça reste toujours le 3 qui est le meilleur des 4, mais le 4 est le plus drôle. Juste pour Dio Kaboom, cascade canadienne là. Et ça vaut tout l'or du monde. Et merde, fourchette! C'est tellement drôle, c'est tellement bon, ça apporte de nouvelles thématiques, ça apporte de nouveaux sujets, c'est incroyable, vraiment. Bon, j'espère au fond qu'ils vont arrêter après le 4 parce que lui aussi il termine après une énorme ending, mais vraiment, ça fait du bien de les retrouver. Et c'est peut-être le plus beau film d'animation que j'ai vu en termes de qualité. Donc j'aurai qu'une seule chose à vous dire, Cascaboom. C'est ici que ton fourchette est emprisonné. Comment l'avoir, cette clé? Et pourquoi pas un bon vieux peluche à l'ancienne? Oh, d'où vous venez, mes tout petits? Envoie les clés! Madame, les clés! On veut les clés, madame! Pas question de faire ça. Typiquement, le genre de film d'horreur, tellement original que ça va être dur de trouver son public. Mais mon Dieu, quand tu es dans ce film, la performance d'acteur, les plans, l'ambiance Lovecraftienne, tout est là pour que tu prennes ton pied. Réalisé par Robert Eggers, celui qui nous avait fait le magnifique film aussi que je vous recommande, The Witch. Et pitié, je sais que beaucoup de personnes vont être au quart du film à se dire Messieurs, vous me gonflez, je vais au chiottes. mais pitié, continuez le film, la performance de Willem Dafoe et Robert Pattinson est incroyable. Pourquoi Willem Dafoe n'est pas sélectionné dans les nominations des Oscars? Je comprends pas, je comprends tellement pas pourquoi il n'est pas dans les nominations, parce que là je crois que j'ai vu son meilleur rôle de toute sa carrière. Pitié, ce film est une bombe, pitié, c'est un renouveau. Robert Eggers est un renouveau pour les films d'horreur. Merci monsieur Eggers. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. J'adore les comédies musicales, en particulier pour Elton John. J'adore les comédies musicales, mais waouh, j'ai tellement mal à être objectif quand je vois une comédie musicale. Ça m'apporte le sourire, ça me donne envie de chanter, de danser, je pense que vous venez de remarquer à l'instant, j'aime beaucoup chanter et danser. Et j'arrive toujours pas à croire que Taron Egerton ait le rôle. Ce mec était destiné à jouer Elton John. Il a chanté Elton John dans Sing, il a sauvé Elton John dans Kingsman 2, et maintenant il est Elton John dans Rocketman. Parfait, juste moi. Je comprends même pas pourquoi il n'ait pas été élu aux nominations des Oscars de meilleur acteur dans un premier rôle. Ah oui, je veux beaucoup cracher sur les Oscars en ce moment, je le dis ouvertement. D'abord Willem Dafoe et maintenant vous me faites le coup avec Taron Egerton. Ça sent mauvais pour ton cul les Oscars 2020. Je m'étais jamais vraiment intéressé à la vie d'Elton John, donc voir ça comme ça, et que ce soit Elton John lui-même qui ait produit le film, et bah ça fait vachement plaisir. Et je le redis encore, mais Taron Egerton chante tellement bien. Super, waouh. Il y a certaines musiques que je trouve encore mieux que ce soit Taron Egerton qui les chante plutôt que Elton John lui-même, c'est pour dire. Ce film est 100 fois meilleur que Bohemian Rhapsody. Personne ne peut contredire ce fait. Et c'est un putain de fan de Queen qui vous le dit là actuellement. Donc même si vous avez du mal avec les comédies musicales, laissez-vous porter. Surtout pour la performance de Taron Egerton. What a shy little boy you were. Look at you now.
le gros film de l'année de Netflix. Oui, Martin Scorsese. Oui, The Irishman. Est-ce que c'est une bombe? Oui. Bon, je vais être très bref. Tu aimes Scorsese, tu vas trouver ton deuil en Irishman. Tu n'aimes pas Scorsese, tu vas te faire chier devant Irishman. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh, et j'ai vu la polémique comme quoi quelqu'un a refait le vieillissement des acteurs avec un logiciel gratuit sans user des millions comme Netflix. Et j'avoue que ça la fout très mal pour Scorsese. Genre vraiment mal, parce que putain le vieillissement de De Niro en particulier est bluffant. Et vraiment bluffant. C'est en particulier Al Pacino qui m'a impressionné dans son rôle. Après, je comprends qu'un film qui dure plus de 3 heures, ça rebute beaucoup de monde. Et c'est tout à fait normal, c'est vrai que 3 heures un film, c'est long, c'est beaucoup trop long. Il aurait même plutôt fallu en faire une mini-série de 4-5 épisodes. Mais bon, Papy Scorsese, s'il veut recevoir ses Oscars pour le meilleur film, bah faut que ce soit un film, pas une mini-série. Enfin bref, j'ai bien pris mon pied en regardant le film. Je me suis délecté de chaque scène, de chaque dialogue, et j'espère vraiment que vous allez autant l'aimer que moi. What he threatens offer. I got records, I got tapes. They're done. I had to put you into this thing. Sooner or later, everybody put here as a date when he's gonna go. Ah, Joker. Le film qu'on a le plus entendu parler cette année de 2019. Ce film tient à du miracle d'être aussi original, intelligent et incroyable dans la performance d'acteur de Joaquin Phoenix. En même temps, bon, Joaquin Phoenix est l'un des meilleurs acteurs de cette génération. Pour être très franc, je pense même que c'est lui qui va gagner l'Oscar du meilleur acteur de l'année. Le film est énormément inspiré d'un Scorsese, en particulier de Taxi Driver, que j'ai justement vu après le film, et j'ai pas trop aimé Taxi Driver, je l'ai trouvé plutôt chiant. Encore un film que je trouve surcoté, mais bon bref, ça doit être juste moi qui ai un sale gamin qui n'aime que les films de super-héros, d'action, bourrés d'effets spéciaux. Non, pour être franc, non, j'y crois pas une seconde que je suis ça. Mais vu les critiques des spectateurs, de tout le monde, des prix même qu'il a reçus, je m'attendais sûrement à un poil mieux que ça. Et au final, quand je suis sorti de la salle, bah j'ai grave kiffé le film, mais j'étais en mode... je m'attendais quand même un poil mieux. Je sais pas, j'arriverai pas à dire pourquoi, de quoi exactement, mais je m'attendais quand même un poil mieux. Et si ça avait été le cas, il aurait sûrement été dans le top 3. Mais il fait partie des films qu'il fallait voir absolument cette année, rien que pour tout le gangbang qu'on a entendu. Le gangbang, oui, parfaitement, c'est bien Ben, le gangbang, espèce de con. Send in the clowns. Vous savez, il y a des films où tu y vas, comme ça, tu vois une bande-annonce, tu te dis « Ouais, le film a l'air sympa, je vais passer un beau moment », et au final, tu te prends une tarte. Parce que c'est typiquement ce genre de film que tu ne t'attendais pas à voir un déroulement pareil, avec une performance pareille, avec une histoire pareille, et tu kiffes, tu es tout le long dans l'histoire, dans le film, et tu ne lâches pas une seule seconde ce film qui est un petit bijou. Vraiment un petit bijou. Pourquoi on n'a pas plus de films d'enquête de genre dopé avec de bons déroulements, de bons plans, un bon enchaînement? Vraiment, pourquoi on n'a pas plus de films d'enquête comme À couteau tiré? Oh, au fait, est-ce que tu fais partie des rageux qui n'ont pas du tout aimé Star Wars 8 et qui adorent le démonter? Ah ouais? Eh bah c'est Rian Johnson, le même réal qui l'a fait. Et je dois quand même l'avouer qu'il est meilleur que Star Wars 8, même si j'ai beaucoup aimé Star Wars 8. Et si vous voulez ma petite critique sur Star Wars 9, c'était assez décevant, il faut quand même l'avouer. Ouais. Enfin bref, allez plutôt voir À couteau tiré. Très bon film et il y a déjà une suite qui est prévue. Je suis content, j'ai le sourire aux lèvres. A twisted web. We are not finished untangling it, not yet. What is this? CSI KFC?
Midsommar par Ari Aster. Oubliez tout ce que vous connaissez sur les films d'horreur. Je suis encore sous le choc de ce que je viens de voir. Mais vraiment, Midsommar est une bombe d'originalité dans l'univers de l'horreur comme c'est pas permis. Je pense que vous venez de remarquer les bordures blanches. Oui, ce film joue sur la lumière et non l'obscurité. C'est seulement le deuxième film du réalisateur Ari Aster qui nous avait déjà pondu Hérédité. Et vous avez vu Hérédité au moins? Mon dieu, mais Hérédité était incroyable! Je me rappelle encore moi et Dreams quand on a maté le film ensemble la première fois, on s'est tellement chié dessus. Surtout cette scène là. Ah! Putain de merde. Non, non. Voilà, je vois vraiment pas comment je peux vous donner plus envie de voir le film. Et vous risquez d'être traumatisé comme Hérédité. Et après tout, c'est pas ce qu'on recherche quand on voit un film d'horreur. Une expérience de terreur comme on n'en a jamais vécu avant. Et bah c'est ce que j'ai ressenti avec Midsommar. You're gonna love it. Le Chant du Loup est un film français. Pourquoi on n'a pas plus de ce genre de film en France? Pourquoi? Dites-moi pourquoi? Je n'ai pas été autant scotché à mon siège devant un film comme ça depuis Dunkerque. Surtout pour l'audio. La tension, le stress, la performance des acteurs. Oh tiens, salut François Civil. Je t'avais dit que tu faisais que des bons films cette année. Je vois tous les rageux qui vont dire oh un film de sous-marin, bof. Mais pitié, regardez ce film déjà dans de bonnes conditions. Oh c'est tellement triste si vous le regardez sur un portable, mais tellement triste. La meilleure expérience de le voir c'était tout simplement au cinéma. Et je l'ai vécu et c'était trop de la bombe. En tout cas, essaye de le voir avec une audio. Mouah. Comme ça, si t'as un home cinéma chez toi, regarde-le avec le home cinéma parce que mon dieu ce film... Putain, on peut donner un César pour la meilleure audio? Ça existe, non? Bah crée-en juste pour ce film, please. Attends, il faudrait que je neutralise ces gamins. C'est nos frères en face là. C'est pas nos frères, ce sont des marins, ce genre de tir. On a plus le choix. Il est là. Je suis désolé si vous n'avez pas vu ce film au cinéma, parce que vous venez de rater le meilleur film de l'année, de très très loin. Je l'ai vu 3 fois au cinéma, et réal de génie, Bong Joon-ho, celui qui a fait Snowpiercer, Okja, The Host, plein d'autres encore qu'il faut que je vois, mais mon dieu, ce film est une bombe. Ce film réussit à mélanger plusieurs genres, de l'horreur, de l'aventure, de l'émotion, de la tension, tout ça en même temps, dans un énorme film incroyable. Et je suis tellement, mais tellement content qu'il ait gagné la Palme d'Or de Cannes. Et je suis quasiment certain que c'est le film qui va décrocher l'Oscar du meilleur film de l'année. Et il le mérite. Il le mérite. Juste il le mérite. Je sais que je suis pas très original et que la moitié du YouTube game qui fait des critiques et qui font un top 10 des meilleurs films de l'année ont dû le mettre en top 1. Vraiment. Mais c'est peut-être pour une bonne raison, je pense aussi. En particulier si tu n'as jamais vu un film coréen, regarde Parasite. Passe au-dessus de cette petite barre qu'il y ait des sous-titres avec un film asiatique. Passe juste au-dessus de cette petite barre à la con et tu vas plonger dans un film incroyable. Fais-moi confiance. Je te souhaite une bonne séance. On arrive enfin à la fin de cette vidéo. Je tiens tout d'abord énormément à vous remercier pour ce nombre d'abonnés hallucinant que j'ai. Oh, comme je suis trop content, Vous êtes sûr que je mérite quand même autant d'abonnés? Non? Ok.
Et je vous promets que je vais continuer de faire autant d'efforts pour continuer à faire autant de vidéos. Je vous aime énormément. Voici mes réseaux sociaux si vous avez envie de me suivre, mon petit cul. Tu peux t'abonner, partager la vidéo et mettre un like. Franchement, ça serait méga cool de ta part. Et surtout, passe une bonne soirée. Tchik tchika.